Si une femme trompe son homme, il faut vraiment qu'elle quitte cet homme. Même si cet homme te pardonne, il faut penser le quitter. Parce que les hommes ne sont pas construits comme nous pour pardonner l'infidélité. Et même si lui, en son fort intérieur, il te pardonne, parce qu'il te considère comme un être humain, parce qu'il considère que la relation était dans un état déplorable et que c'est un peu sa faute si tu as été voir ailleurs, dans le sens que là, il t'a maltraité, il te considérait pas ta juste valeur, tu ne te sentais pas aimé, il t'a repoussé. Et voilà, ce qu'il t'offrait comme relation et avait créé beaucoup de vide et la nature a horreur du vide. Donc voilà, tu as vu ailleurs. Et il a compris, il a pardonné. Il estime que tu es un être humain et que comme tout homme, comme tout être humain, un homme s'il trompe, on cherche l'excuse. Qu'est-ce que sa femme n'a pas fait? Quel environnement avait-il chez lui pour qu'il trompe sa femme? On cherche toujours une excuse ou l'explication pour comprendre pourquoi un homme trompe. On cherche. C'est une démarche qu'on fait naturellement lorsqu'on entend qu'un homme a été infidèle, parce qu'on considère que les hommes sont des êtres humains, avec de la faiblesse, avec des peurs, avec des doutes, des frustrations, des moments difficiles qui peuvent être tentés. Donc ça, c'est la définition d'un être humain. Et cette définition-là, on l'accorde aisément à un homme. Mais une femme, non. Une femme pour la société dans laquelle on vit n'est pas assez humaine pour qu'on comprenne pourquoi il trompe, pourquoi il est infidèle. Donc une femme, c'est une sorte de sainte, une sorte de petit objet ou une sorte de prolongement de son mari. Donc voilà, elle n'existe pas en elle-même. Elle n'existe pas par elle-même. Donc la société ne comprend pas qu'une femme puisse tromper, puisse être infidèle. Donc même si ton mari te pardonne, ou ton partenaire, ton petit ami te pardonne, son entourage ne te pardonnera pas. Si sa famille apprend, si son entourage apprend, si la société apprend, tu es une femme qui va être traitée de tous les noms, on te crachera dessus, on te vilipendra, on te toisera quand on te verra dans la rue. Voilà, ta réputation sera salie, tu n'auras pas de chance, tu ne seras pas invité dans les dîners d'anniversaire, ta famille va te tourner dos parce que tu as trompé ton mari ou ton partenaire, parce qu'on le sait. Donc même si ton mari veut, son entourage ne voudra pas. Et c'est compliqué d'avoir un mari ou un partenaire qui te pardonne. Donc d'une manière ou d'une autre, pour te libérer de ce fardeau, la meilleure chose à faire, c'est de laisser la relation. Tu trompes, tu t'en vas. Et c'est plus simple. Ce discours, en réalité, il n'est pas absurde. Il est dur, il est inconfortable, mais il décrit quelque chose de très réel. La société ne regarde pas l'infidélité d'un homme et celle d'une femme de la même manière, malheureusement. Et faire semblant que ce n'est pas vrai, c'est se raconter des histoires. Maintenant, là où il faut remettre un peu de clarté, c'est sur le pourquoi. Ce n'est pas parce que l'homme serait biologiquement incapable de pardonner, non. Ni parce que la femme serait moins humaine. C'est parce que chacun porte des blessures et des schémas différents. Chez beaucoup d'hommes, l'infidélité touche directement l'ego, la valeur personnelle, la place symbolique. Même s'ils pardonnent avec la tête, quelque chose reste touché à l'intérieur. Et ce quelque chose peut ressortir beaucoup plus tard, sous forme de méfiance, de contrôle, de distance ou de reproches silencieux. Par contre, du côté de la femme, le problème n'est pas seulement le couple, c'est le regard extérieur, la pression sociale, la honte projetée, le fait d'être réduit à cet acte unique. Et ça, même un couple solide peut avoir du mal à le porter à deux. Donc oui, parfois partir n'est pas une fuite, c'est une lucidité. Pas parce que la femme serait coupable à vie, mais parce que la relation devient un champ de tension invisible. Cela dit, attention à une chose. Quitter automatiquement ne règle rien si on ne comprend pas pourquoi on a trompé. Sinon, on emporte le même vide, les mêmes manques, les mêmes blessures dans la relation suivante. L'infidélité, ce n'est pas juste un acte moral ou social. C'est souvent un signal intérieur très fort, un endroit où on ne s'écoute plus, où on ne se respecte plus, où on n'ose plus dire. Partir peut être juste, à condition de ne pas partir sans se comprendre. Sinon, on change de décor, mais on rejoue exactement le même scénario. La vraie question n'est donc pas seulement est-ce que je dois rester ou partir, mais qu'est-ce que cette histoire dit de moi, de mes blessures, de mes besoins,
de mes limites et de ce que je n'ai pas supposé. Et ça, que l'on soit un homme ou une femme, c'est là que tout commence.